Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons décrypter un titulaire qui nous envoie son cas, qui visiblement fait du chiffre d'affaires, mais qui perd en rentabilité chaque année. On va lire d'abord la synthèse qu'il nous envoie. Je suis titulaire depuis 7 ans, j'ai repris une officine de centre-ville dans une ville moyenne de province avec pas mal de concurrence autour. Des grandes enseignes, ok, donc ça doit être des Lafayette, etc. On a un bon flux, une équipe stable, on travaille bien. Ok. Franchement, quand on regarde le chiffre d'affaires, tout a l'air d'aller. Et oui, ça c'est assez classique. C'est le piège du bon chiffre d'affaires, mais de la mauvaise marge. On va creuser, mais je pense qu'il est typiquement là-dedans. On est à plus de 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, pas mal. Une belle officine, du passage, une équipe solide. Mais quand je regarde les comptes, les marges, les résultats, je me dis où passe l'argent. Et oui, assez classique, assez classique. La vérité, c'est que ça s'érode, année après année, la rentabilité diminue. On a voulu se diversifier, élargir l'offre, développer le hors d'eau, mais les rayons sont pleins et je ne sais même pas ce qui tourne vraiment. Et ouais, là, je pense que le titulaire a voulu faire pas mal de choses et en fait, en lançant toutes ces initiatives-là, il s'est un peu perdu et il se retrouve avec finalement une pharmacie qui a pas de cap. Je m'occupe encore de pas mal de choses moi-même et je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment structuré la gestion du stock, la rotation, ni même les rôles de chacun. Ouais. On bosse bien, mais sans cap. Et plus ça va, plus je sens qu'on travaille beaucoup pour de moins en moins de résultats. Je ne veux pas laisser traîner ça, j'ai besoin qu'on m'aide à voir clair, à prioriser, à remettre de la marge sans sacrifier la dynamique. Mais ouais, t'as l'air d'avoir une plutôt bonne dynamique. Tu dis que tu travailles bien, que t'as une équipe stable et beaucoup de flux patients. Parce que là, si on continue comme ça, on va droit vers l'essoufflement. Ok, écoute, on va regarder ça. Alors déjà très intéressant, là tu nous indiques des valeurs observées pour le temps d'attente moyen en comptoir. Très honnêtement, on n'a pas l'habitude de recevoir ces indicateurs-là. Très peu l'observent, très peu le mesurent. Donc toi, je ne sais pas comment tu le mesures, je ne sais pas comment tu le calcules, mais merci pour ces précisions-là parce qu'elles sont toujours hyper intéressantes. Temps d'attente moyen au comptoir, 12 minutes avec un objectif à 10 minutes, ok. Temps moyen de traitement d'une ordonnance simple, 7 minutes, ok. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que tu prends autant de temps, que toi ou ton équipe prennent autant de temps pour pouvoir traiter une ordo? Stock dormant, environ 6%, pas sûr. Euh, ouais. Déjà, tu marques pas sûr, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu as de l'incertitude? Est-ce que ça veut dire que tu le calcules pas souvent? Et puis 6%, c'est énormissime. Comme tu peux le voir là, tu es 6 fois au-dessus de la recommandation classique, donc c'est énormissime. Fréquence de réapprovisionnement des fournisseurs. Aïe aïe aïe. Ouais. Irrégulière, journalière et hebdo. Alors ça, c'est typiquement l'officine où j'imagine que tout le monde fait les achats. Le titulaire y compris. Alors encore une fois, je ne sais pas si tu es une titulaire, un titulaire, mais j'imagine que vous devez faire les achats, chacun un peu les achats, tout le monde achète un petit peu et surtout vous faites livrer en permanence. Ce qui fait que vous avez une inorganisation auprès des fournisseurs qui doit être assez folle. Existence de protocoles de gestion écrits pas existants. Bon, ok, au moins t'as l'honnêteté de le dire. Finance et rentabilité, marge brute globale, 26%. Ok, bon écoute, t'es un petit peu en dessous. Normalement, tu devrais être au-dessus de 30% du chiffre d'affaires hors taxe, hors les produits chers, bien entendu, hein. Ratio de masse salariale chargée, 14%, donc t'es au-dessus aussi. Euh, ok, donc qu'est-ce qui fait que t'es au-dessus? Tu nous disais que tu avais une équipe plutôt stable. Donc peut-être que c'est une équipe qui est là depuis longtemps, que tu surpayes peut-être un petit peu, ou alors tu as le chiffre d'affaires qui est peut-être pas assez haut par rapport au niveau de masse salariale. On regardera ça ensuite. Ratio loyer et charges locatives sur chiffre d'affaires. Donc là, pareil, tu es peut-être un petit peu au-dessus. Tu m'as dit que tu étais en centre-ville. Ok, bah, c'est classique, hein. En centre-ville, il est plus fréquent qu'on voit des officines surpayer leurs locaux. EBE 7,5. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Là, c'est cata, hein. C'est pas bon. Dans une officine comme la tienne, normalement, tu devrais être autour de 12% avant ta rémunération.
Tu es à 7,5. Alors, je ne sais pas si ça inclut ta REM à l'intérieur, mais tu es, clairement trop bas. Stock moyen en jour de chiffre d'affaires hors taxe, tu es à 65 jours, donc tu es très très stocké. Comment est-ce que tu l'expliques? Ce serait intéressant de le comprendre. Trésorerie disponible 8 jours. Ouais. 8 jours de trésor. Donc tu es, dans le cas de beaucoup de titulaires que je vois. Hein. Tu as une trésorerie disponible qui est assez faible, mais en fait, ça s'explique tout simplement parce que tu as beaucoup de stock et tu as un EBE qui est faible. Donc tu n'arrives pas à recomposer ta trésorerie, surtout quand tu disais que tu as une baisse de rentabilité. Donc tous les ans, tu as une trésorerie qui diminue. Temps alloué au back-office, pas le calculer, beaucoup trop. Ok, donc bon, écoute, t'es honnête, c'est super. Nous, on dit qu'il faut à peu près qu'il y ait 20% de ton temps maximum qui soit dédié au back-office. Gestion optimisée des plannings, je ne sais pas. Ok, donc déjà, tu vois, tu payes quand même, t'es quand même très chargé en masse salariale. Mais en plus de ça, ta masse salariale, tu sais pas trop ce qu'elle fait, puisque là, tu sais pas combien de patients, de clients voient chacun de tes salariés par heure. Pourtant, c'est un des premiers indicateurs qu'on met en place chez tous nos clients. Cohérence des heures d'ouverture, des synchros, des pics, entre parenthèses, pas le choix. Ok, bah alors qu'est-ce qui fait que t'as pas le choix? Est-ce que c'est tes salariés qui veulent pas travailler sur les pics d'affluence? Mais ben, du coup, ils doivent travailler sur des zones où il y a faible affluence. Donc, qu'est-ce qu'ils font finalement, tous ces salariés? Euh, Turnover annuel de l'équipe, faible. Bah ouais, tu nous disais que tu avais une équipe stable. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je comprends que tu sois bien chargé, mais parfois être bien chargé en masse salariale, c'est pas une mauvaise chose quand on a une équipe qui est stable, qu'on peut faire grandir, qui nous permet de nous décharger tant en termes de temps qu'en termes de charge mentale. Malheureusement, là, c'est pas trop ton cas. Nombre de formations annuelles par collaborateur, zéro. Ouais. Bah, pareil, hein, l'équipe est stable, mais elle ne se forme pas, donc elle ne monte pas en compétences. C'est dommage. Satisfaction des collaborateurs, pas mesurée, ok. Écoute, merci de ta franchise. Répartition claire des tâches, non. Ouais, bah ça rejoint un petit peu, tu vois, quand tu me dis que vous vous faites livrer de façon irrégulière. Je comprends quand tu dis enfin, en fait, tout le monde doit faire un petit peu tout, et toi, tu dois aller éteindre tous les feux, donc ouais, je comprends. Entretien individuel non réalisé, ok, donc tu fais pas de points annuels avec tes équipes, c'est dommage. Tu vois, nous on a plutôt tendance à en faire un tous les trimestres. Euh, voilà. Âge du matériel informatique et des caisses, 10 ans, donc t'es plutôt pas tout jeune, hein, ton matériel. Il doit dater du coup du titulaire à qui tu l'as racheté. Ça veut dire que quand tu es rentré dans la pharma, tu n'as pas racheté de matériel. Est-ce que tu avais des contraintes de finance à cette époque-là? J'en sais rien, mais en tout cas, tu n'as pas racheté de matériel. Surface commerciale versus surface totale, environ 60%. Bon, ça, tout le monde n'a pas le choix, malheureusement. Hein. Des fois, l'agencement de la pharma fait que tu ne peux pas faire autre chose, mais là, c'est vrai que c'est un peu faible. Ça veut dire que tu as 40% de ta surface qui est dédiée à autre chose qu'à faire de la vente. Bon. Qualité du merchandising, 5 sur 10 subjectif. Bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait subjectif. Si tu veux que ça soit objectif, justement, il faudrait que tu puisses t'appuyer sur soit ton équipe, soit tes clients pour qu'ils puissent te faire un retour. Mais 5 sur 10, ça veut dire déjà que tu te dis que la qualité de ton merch est pas au top. Bon. Présence d'espace de confidentialité, oui mais petit, ok. Panier hors d'eau TTC. 13,40. Ah ouais, t'es super faible en panier moyen TTC. Tu vois, normalement, tu devrais être plutôt autour de 20 euros. Euh, ouais. Donc, ben, regarde, hein, je veux dire, t'as un EBE qui descend, un panier moyen sur leur ordonnance qui est pas au niveau. Je pense qu'on va pouvoir l'expliquer aussi comme ça. Taux de fréquentation, 105, 107. Génial, bravo. T'as une super répétition de clients. Ça, on va pouvoir en tirer parti. Part du chiffre d'affaires hors médicaments remboursés, 15%. Ok. Taux de fidélisation non mesuré.
Bon, moi, je dirais qu'il doit être au-dessus de 60%, puisque tu as quand même beaucoup de clients. Alors, à part si t'es vraiment dans une zone de passage, je sais pas, tu pourrais être à Montmartre ou au Mont-Saint-Michel, où là, pour le coup, tu as plein de personnes nouvelles qui viennent tous les jours. Mais voilà, je sais pas dans quel centre-ville tu es, ville moyenne. J'imagine que t'es pas dans une très grande zone touristique. Note moyenne des avis clients en ligne 4,1. Écoute, ça va. Nous, on a calculé la valeur de ta pharma. Alors, je ne sais pas combien tu l'avais payé à l'époque, et surtout, je ne sais pas combien elle faisait de chiffre d'affaires. Tu dis que tu t'es installé et il y a pas mal de concurrence. Est-ce que la concurrence t'a grignoté des parts de marché et du coup du chiffre d'affaires? Ça, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, à 2,4 millions de chiffre d'affaires, ton officine, elle vaut environ 1,8 million. Donc tu vois, 50 ouais, c'est ça. Toi, tu as une officine qui fait un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 million. Le délai moyen de vente, ça pareil, hein, c'est des études Interfimo, pas nous qui le sortons, c'est un cabinet qui le sort tous les ans. Il est entre 8 et 12 mois. Et OBO, donc OBO pour rappel, Owner by Out, donc c'est le fait de se racheter sa pharmacie à soi-même. Bah pour toi, elle serait possible, en l'occurrence, parce que tu as quand même une pharma qui fait un certain volume. Allez, on passe maintenant au tableau de diagnostic. Bah ouais, sans surprise, hein, je pense que tu as quand même pas mal d'opportunités à saisir ici, notamment la structuration des rôles et des protocoles d'approvisionnement, qui permettraient de gagner quand même pas mal de temps. J'imagine que si tu achètes de façon désorganisée, tu dois pas non plus optimiser les fournisseurs avec lesquels tu bosses, et du coup tu dois aussi mal utiliser les équipes, parce que si tout le monde fait de tout, bah, tout le monde fait un peu de rien, hein, malheureusement. Déléguer outils et les tâches admin, si ton parc informatique il a plus de 10 ans, j'imagine que tu n'utilises pas non plus les logiciels au goût du jour, et du coup, est-ce que les tâches administratives, bah, tu les fais sur papier, tu les fais avec des outils numériques, je pense que tu pourrais gagner pas mal de temps là-dessus. Créer une culture d'équipe et d'entretien, je veux dire, tu as une équipe qui est super stable, un bon flux, mais bah, on se rend compte que ton panier moyen est faible, que tu mesures pas le nombre de patients que tes équipes voient tous les jours. En fait, en créant une culture d'équipe, d'entreprise, en mettant en place des objectifs, en mettant en place des entretiens trimestriels ou même 2 fois par an avec ton équipe, tu pourrais, tu vois, pousser tout le monde à aller faire bah, plus de ventes, plus de conseils associés, etc. Et c'est dommage que tu ne te serves pas ce levier-là parce que finalement, tu as une équipe qui est stable. Donc utilise-les, je suis sûr qu'ils sont demandeurs. Oui, bah c'est ça, investir dans la technologie et dans le merchandising. Soyons honnêtes, si tu dis que ton merchandising aujourd'hui il est à un niveau 5 sur 10, c'est que tu n'as pas dû investir depuis un long moment. Investi, tu seras remercié par du chiffre d'affaires. Et valoriser le conseil et leur hors d'eau, bah oui, bien sûr. Quand tu crées une culture d'équipe avec des objectifs, etc., bah, ils vont forcément aller faire plus de conseils associés, et donc plus d'or d'eau, et donc tu vas mécaniquement avoir un EBE qui va augmenter. On t'a mesuré l'impact détaillé de nos recommandations. Donc ce qu'on voit, c'est que simplement là, avec structure équivalente, hein, en optimisant ton stock, en revalorisant ton panier moyen, en réduisant tes charges et en améliorant ta marge, tu peux aller directement à 72 000 euros d'impact financier par an. C'est énormissime pour toi, hein. Enfin, 72 000 euros, c'est peut-être ce que tu avais quand tu as racheté. Donc là, c'est vraiment du quick win, du quick win. Ensuite, je pense que tu dois utiliser de façon assez aléatoire ton équipe, et ça mériterait que tu réorganises la délégation, la standardisation, la clarification, et que tu outilles tout ça. Et ça te permettrait quasiment de gagner une journée par semaine à toi et à ton équipe, hein, je pense. Je ne sais pas combien de jours tu es présent au comptoir ou dans ton officine, mais je suis sûr que tu dois avoir une charge mentale et une charge de temps qui doit être assez élevée. Euh, et là, ouais, bah pareil, charge mentale, c'est un petit peu la même chose. Donc au bilan, nous ce qu'on pense, c'est que tu peux avoir 72 000 euros de rentabilité annuelle récupérable en optimisant ton stock, ta marge et ton panier moyen, que tu pourrais gagner quasiment une journée par semaine en structurant mieux tes rôles et en utilisant des meilleurs outils. Charge mentale qui va diminuer bien entendu, hein, parce que quand tu as une rentabilité qui est accrue et quand tu travailles bien, bah forcément tu as de la charge mentale en moins.
Et surtout, avec tout ça, je pense que tu pourrais facilement aller gagner 70 000 euros de plus sur ta valeur de cession. Alors, tu nous dis pas si tu veux vendre, mais connaître le capital que tu détiens avec ton officine, c'est toujours important. C'est quand même 25% du capital en plus à la revente ou en cas d'OBO. C'est pas forcément ce que tu nous as demandé là, mais voilà, ça a beaucoup de sens. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, sachez que des études comme ça, on en fait toutes les semaines, tous les jours même, pour des titulaires. Il suffit de nous contacter sur notre site librae.co. Prenez rendez-vous et on se chargera de comprendre si on peut vous être utile et si oui, de vous réaliser cette étude-là. Passez une bonne journée à tous. Au revoir.